L'envie d'utiliser du carbone, de l'acier, l'envie de la refaire à l'identique, l'envie de faire une toiture en verre, j'ai l'impression que tout le monde avait un projet dans la poche. Pourquoi on nous dit 10 ans, 15 ans chez les professionnels de la profession? Parce qu'ils veulent faire de Notre-Dame leur dame. Et avec beaucoup de minutie, beaucoup de soin, bien sûr, se l'arroger, travailler avec délectation sur ce chantier qui est évidemment un chantier unique. Mais non, les Chinois font des centrales nucléaires en quelques mois. On doit pouvoir reconstruire cette charpente et ce plafond en 5 ans. En 5 ans, c'est pas possible, sauf à sacrifier le monument. Voilà ce qui inquiète tous les architectes, mais les gens du patrimoine, les gens du ministère de la Culture. Si on veut faire une restauration exemplaire, eh bien, il faut accepter que ça va prendre 10 ans, 15 ans. Et on ne voit pas pourquoi ce serait honteux de mettre 15 ans, sauf à vouloir que les anneaux olympiques flottent sur Notre-Dame, ce qui n'est pas le propos et qui est même légèrement obscène. Les spécialistes savent que des structures qui ont été arrosées d'une grande quantité d'eau, comme ça a été nécessaire pour éteindre l'incendie, nécessitent au minimum 1 an de séchage. Donc avant 1 an, on ne peut strictement rien faire. Après, il faut faire des études historiques, des expertises patrimoniales, des diagnostics, réunir des gens, discuter, trouver la bonne solution, ce qui n'a rien d'une évidence. Et après, on peut se lancer dans des projets, faire appel à tel ou tel architecte. Mais ces études vont prendre des années. On a l'impression que le politique va occuper le vide laissé par cette grande histoire collective en instrumentalisant un bâtiment et cet accident, cette catastrophe, au profit d'une temporalité qui se réduit à celle des mandats électoraux. On va être contredit par les faits, par la réalité et certainement aussi par la passion qui s'exprime du public pour le respect d'une réflexion plus large et plus sage. Une très belle occasion de parler sérieusement et posément d'architecture, de politique, de religion, de sacré, d'histoire, était plus ou moins manquée, sabotée par d'autres logiques de rapidité et de vitesse. Là, il y a quelques moments comme ça qui marquent une société et c'est dommage de passer à côté. Et si les choses vont trop vite, le risque est grand qu'on laisse ce débat s'étouffer, on n'en profite pas pour justement rassembler. Même le temps du deuil, même le temps de comprendre ce qui est arrivé, j'ai l'impression qu'on est en train de nous l'enlever. Notre-Dame est fantastique parce qu'elle a été construite par couches, par layers, et elle ne raconte pas l'architecture de son époque. Elle raconte le patrimoine et le patrimoine est cette chose qui se construit par des couches successives, une œuvre collective qui se fait dans un temps long. Évidemment, il va falloir reconstruire, évidemment il va falloir repenser la cathédrale, mais pourquoi cette réflexion va-t-elle se concentrer sur la flèche? L'idée d'associer architecture, innovation et flèche, de fait, nous empêche de réfléchir à toutes les autres questions posées par la cathédrale, ces 12 millions de visiteurs, l'île de la Cité, l'Hôtel-Dieu qui est aujourd'hui déserté, le lien à la Seine, qui eux sont des opportunités fantastiques de réflexion. L'envie d'utiliser du carbone, de l'acier, l'envie de la refaire à l'identique, l'envie de faire une toiture en verre, j'ai l'impression que tout le monde avait un projet dans la poche. Et on a toujours utilisé la matière que la société était en train d'explorer à ce moment précis de la reconstruction. Et bien aujourd'hui, cette matière, par exemple, c'est le bois. Donc je n'arrive même pas à comprendre alors qu'il y a un fort mouvement en France pour le développement de la filière bois, parce que c'est un matériau hyper écologique, parce qu'il se transforme. Donc même la chose la plus évidente, c'est-à-dire on reconstruit en bois, ça a été totalement remis en question dans les débats. Je pense qu'on parle trop en ce moment et que s'il y a quelque chose à apprendre de ce qui est arrivé et du coup du regard qu'on pose sur ces chefs-d'œuvre ou du regard qu'on pose sur la mémoire collective, c'est encore une fois qu'elle se construit presque par subtraction. La pensée qui reste est la pensée juste. Donc le temps de la spéculation, il est actuel, viendra le temps d'une vraie réflexion.